bonjour Michel Drucker. Quel bonheur de vous avoir sur TV5 Monde. C'est vivement dimanche, bien sûr, sur les antennes de TV5 Monde. Mais c'est 5000 heures de programme, 50 années de carrière de télévision que vous racontez. C'est un livre tout à fait touchant qui s'appelle « De la gloire, de la lumière à l'oubli » chez Robert Laffont. C'est un livre qui cartonne. Vous allez d'ailleurs en Belgique bientôt rencontrer tout ce public. Je vais passer ce week-end rencontrer les téléspectateurs belges, absolument. Et puis je fais un petit tour de France. Sur mon site, il y a toutes les dates d'ailleurs, car je vais faire au moins 30 ou 40 villes d'ici le mois de juin. Oui. Vous dites dans ce livre, quand quelqu'un à nouveau arrive et monte à la proue du navire, il y en a un autre qui, à l'arrière, tombe dans l'indifférence générale. Oui, mais c'est pas propre à notre métier. C'est encore plus cruel dans le sport, parce que le sport, on est très vite atteint par la limite d'âge. Mais en politique, c'est la même chose. Dans la chanson également. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est une vingtaine de chapitres. Hein, ce livre que j'ai fait en collaboration avec Jean-François Carvéan, qui est mon équipier déjà depuis 2 livres, que chaque tête de chapitre, c'est un extrait d'une chanson qui a rapport avec le thème. Et que la préface, elle m'a été offerte, si j'ose dire, par Alain Souchon. C'est « Quand je serai KO, je serai tombé des phonos, est-ce que tu m'aimeras encore ?» C'est-à-dire que des tombées du train, il y en a dans tous les domaines, pas seulement à la télévision. Oui. Vous dites, la reconnaissance, c'est comme la météo. Quand ça marche, eh bien, la vie est belle. Et puis quand ça ne marche plus, tout est gris. Et oui, puis la reconnaissance, c'est une phrase de Philippe Bouvard qui est formidable. Il dit « Un tel, il t'a pardonné de l'avoir aidé ?» Tout est dit là-dedans. C'est vrai que le devoir de mémoire, bon, évidemment, il faut l'avoir pour des grands moments de l'histoire qu'il ne faut jamais oublier. C'est un mot fort, le devoir de mémoire. Mais c'est vrai qu'on devrait avoir aussi un devoir de mémoire pour les gens qui ont fait notre métier. C'est pour ça que je parle de Pascal Sevran, que je parle de Néné Gilbert, qui est une injustice totale qu'elle soit interdite d'antenne, si j'ose dire, depuis 30 ans. Et vous commencez par Léon Zitrone. Ça, c'est vos débuts. Ben oui, parce que j'étais son assistant, j'étais son voisin de palier. Donc j'ai été aux côtés de la plus grande star de la télévision. Plus jamais un homme de télévision n'aura la popularité qu'il avait. Il y avait le général de Gaulle, Michel Morgan. Le général de Gaulle était même jaloux de lui. Oui, Jean Gabin et Zitrone. Il est tombé, lui aussi, dans le fossé avec nous. On est tombé avec lui en mai 68, on a été virés. Mais j'ai surtout vu le drame que ça a été pour lui. Il pensait que la France entière défilerait pour réclamer sa réintégration. Pas du tout. Notre vedette, c'est du sable qui vous glisse entre les doigts. C'est une nappe de brouillard. Vous êtes sur la route, le brouillard tombe, le brouillard disparaît et quelqu'un d'autre a pris votre place ou vous n'êtes plus là. Donc j'ai assisté à la chute de la plus grande star de l'époque. Et il rase les murs. Et vous vous dites, moi, la lame du couperet m'est passée près de la gorge. Oui, je n'étais pas assez connu finalement pour être définitivement écarté. J'avais 26 ans, c'était ma chance. J'ai vu ce que c'était pendant 1 an et demi que d'être déjà un petit peu connu et subitement tomber du podium. Mais Zitrone, il y a une scène formidable que notre ami Patrick Sébastien m'a racontée. Elle est dans le livre. C'est Patrick Sébastien, quand il est môme à Brive, il va rencontrer Zitrone, peut-être à l'occasion d'un interville. Il lui demande un autographe. Les années passent, Zitrone n'est plus rien. Il est vraiment... la statue est par terre. Il le croise dans le hall de TF1 où Patrick est déjà une énorme star de télé et il demande à Patrick, toi qui as le bras long, est-ce que tu peux m'aider à trouver quelque chose? Ça résume tout, mais vous savez, je ne citerai pas des noms. Moi, il y a des anciens patrons, et encore récemment, qui viennent me demander du travail. Ouais. Mes anciens patrons, parce que les patrons aussi, de temps en temps, passent de la lumière à l'oubli, de temps en temps, viennent me voir. Et moi, j'ai gardé un contact avec tous mes patrons depuis que je suis dans ce métier. J'ai été élevé comme ça. Chaque année, j'ai un déjeuner ou 2 déjeuners avec des patrons que j'ai eus il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, c'est vrai, c'est un métier cruel. Et je n'avais rien lu sur l'envers du décor. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Vous racontez même PPDA, ça va être le Zitrone d'aujourd'hui. C'est-à-dire lui-même, il dit, j'ai fixé moi-même la date de mon départ. Et puis un jour, il est renvoyé du jour au lendemain. Et Martin Bouygues me dit un jour, Michel, je sais que vous ne l'oublierez pas, vous, mais sachez que dans le privé comme dans le public, c'est l'actionnaire qui décide, ou le téléspectateur. L'arme absolue qui nous met en joue en permanence, c'est la télécommande. Il faut le savoir. C'est un métier qui doit rendre modeste. Et il faut rester humble, même si, comme Bruno Mazur l'a dit souvent, la télévision rend fou. Il faut essayer de rester calme, car c'est vrai qu'on s'enflamme vite. Du jour au lendemain, vous êtes connu d'un pays. Et alors, on peut parler d'un monument de Jacques Martin. C'est aussi une blessure, parce qu'évidemment, vous allez prendre sa succession, Dimanche Martin. Sans pouvoir être adoubé par les sons. Et alors, vous lui envoyez une boîte de chocolat, il vous fait répondre, envoyez le chocolat à quelqu'un qui est diabétique. Un diabétique, oui. Non, moi, le grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu voir Jacques. Il m'a donné 2 rendez-vous, il était malade. C'était Jean-Pierre Cotet à l'époque qui m'a proposé pas de le remplacer, on ne remplace pas Martin, de lui succéder.
Et j'ai dit d'accord, mais j'aimerais l'avoir. Donc, j'ai eu au téléphone, il me dit oui, parlons-en, etc. Et puis 2 fois, 3 fois, il a annulé le rendez-vous parce qu'il était déjà très malade. Et je comprends, il ne voulait pas me voir alors qu'il avait fait un AVC très grave. Et moi, en pleine forme, dans sa chambre. Et c'est ça, comme ça que je l'ai interprété. Et puis finalement, un soir, Olivier Mine organise pour France 2 il fait des variétés. Une pièce de théâtre, un fait-d'eau, on est tous acteurs d'un soir, et il y a son fils, Martin, qui est là, et qui me dit, papa a assisté à la présentation, David Martin, et la salle se vide, Daniel Evenot, son ex-épouse, me dit, Jacques, là, il voudrait te voir. La salle est vide, il est 00h30, il n'y a plus personne dans le théâtre des variétés, et je vais dans une petite loge. Et il y a Jacques qui est là sur son fauteuil, que je n'ai pas vu depuis des années. Et il me serre la main, on ne s'est rien dit, il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais au bord des larmes également. Et voilà, il m'a embrassé, c'est tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Il y a d'autres moments bouleversants dans ce livre. Alors, notamment Éric Chardin. Chardin, il est effectivement mort sur le plateau de Vivement Dimanche. Ouais, il sait qu'il va mourir. Oui. Et il veut faire cette émission que vous lui promettez. Oui. Il va la faire jusqu'à son dernier souffle. Il m'appelle un an avant, il me dit, voilà, je vais faire un disque de duo avec Stone. On va prendre des grands duos à nous, mais également Manhattan Kaboul. On va prendre des grands duos qui ont existé. Dieu est un fumeur de Havane, de Gainsbourg, etc. Et puis, je dis d'accord, mais viens me voir, je te ferai écouter. Et je viens le voir et je comprends qu'il est carrément malade. Il a déjà le visage, il a un lymphome, un cancer du sang gravissime, il a 67 ans déjà. Et moi, en tant que fils et frère de médecin, je sais ce que ça veut dire. Mais il y croit et il me dit, le disque va sortir dans 8 mois. Promets-moi un Vivement Dimanche. Je dis, évidemment. Et voilà. Et ce Vivement Dimanche, ça a été sa chimio qui l'a maintenu. Sinon, il serait mort avant. Et j'allais le voir tous les 15 jours à Boulogne. Je passais un moment avec lui, avec son chat. Et il me montrait ses analyses. Il me dit, regarde, comme des bonnes notes. Mes plaquettes remontent, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il a fait l'émission, on ne sait pas comment. Il a failli l'annuler tellement il ne tenait plus debout. Enfin, sa compagne voulait l'annuler, les médecins également. Il a voulu y aller. Il est pratiquement mort sur le plateau. Il a fini l'émission, on est monté dans le salon, il était déjà ailleurs, il était transporté à Saint-Louis et il est mort 3 jours après. Ouais. Certainement votre livre le plus personnel. En tout cas, si le jour où je serai moi tombé dans l'oubli, car ça va m'arriver également, soyons lucides jusqu'au bout, je voudrais laisser quelques émissions de télévision. Et puis voilà, quelques émissions de télévision, quelques souvenirs, notamment avec votre patron, Yves Bigot, qui me connaît bien et qui a été mon patron, mon compagnon de route pendant longtemps. Et j'aimerais laisser quelques souvenirs qu'on a ensemble de télé et ce livre. Oui. Ce livre. Ben vous vous dites, qu'est-ce que je vais laisser finalement à la télévision? C'est ça, vous dites, j'ai une rencontre avec Hergé, je vais laisser quoi Simone de Beauvoir. Oui, Simone de Beauvoir. Et l'anniversaire de Belmondo, Cassius Clay. Ah oui, c'est ça. 1h30 avec Cassius Clay. C'était sublime. On s'est promené dans Paris pendant une journée, on a déjeuné ensemble. C'était magnifique et c'était un danseur. J'avais un danseur à côté de moi. Merci Michel Drucker. C'est moi qui vous remercie beaucoup.